Bienvenue dans cette troisième édition de À la Une Week-end. Nous sommes le 9 février. Au sommaire, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la RDC, c'est ce que demandent les pays membres de l'EAC et de la SADC, réunis hier en sommet en Tanzanie. D'une même voix, l'EAC et la SADC demandent un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Cessez-le-feu immédiat et inconditionnel réclamé par les pays membres des organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Ils étaient réunis hier en sommet à Dar es Salaam en Tanzanie, alors que les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Les organisations veulent aussi fusionner les médiations qu'elles menaient en parallèle à Luanda et Nairobi avec des résultats jusque-là mitigés, François Mazet. Selon le communiqué final, ce sommet conjoint a réaffirmé la solidarité et l'engagement inébranlable de continuer à soutenir la République démocratique du Congo dans ses efforts de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Les participants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et pour le faire respecter, instruit aux chefs militaires des pays membres de se réunir dans les 5 jours sur les modalités techniques. Les deux organisations demandent la réouverture de toutes les voies de communication, y compris l'aéroport de Goma, le rapatriement des victimes et des blessés, et un dialogue, y compris avec les acteurs non étatiques, dont le M23. En ouverture, le président Kenyan Ruto avait demandé au groupe armé de cesser toute progression et à l'armée congolaise d'éviter toute mesure de représailles. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a qualifié le sommet de succès. Kigali n'est jamais pointé du doigt. Paul Kagame avait fait le déplacement à Dar es Salaam. Félix Tshisekedi, lui, a suivi les débats par vidéoconférence. La présidence congolaise a salué une série d'importantes décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Tanzanie ont appelé hier un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la République démocratique du Congo. Les deux principales figures de cette crise, le Congolais Félix Tshisekedi par visioconférence et le Rwandais Paul Kagame, participaient à la réunion, tandis que sur le terrain, des combats se poursuivent dans le sud Kivu entre l'armée congolaise d'une part, le M23 et les soldats rwandais d'autre part. Les dirigeants régionaux se sont donné 5 jours pour trouver comment mettre en œuvre ce cessez-le-feu. Quelle réaction à Kinshasa à ce qui s'est dit en Tanzanie? Aurélie Bazara Kibangula. La présidence a affirmé sur son compte X qu'une série de mesures importantes ont été prises, mais une source gouvernementale nous a confié qu'elles sont jugées insuffisantes. Les pays membres de la SADC et de l'EAC se sont accordés sur un cessez-le-feu immédiat, sans condition, et sur la cessation des hostilités. Des mesures urgentes puisque dans l'est de la RDC, la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade. Les deux blocs régionaux ont aussi demandé le rapatriement des morts et des blessés, la réouverture des principales routes d'approvisionnement et de l'aéroport de Goma. Alors ce sont toutes des attentes des autorités congolaises, mais Kinshasa attendait aussi la condamnation ferme du Rwanda pour son implication dans le conflit. Or, dans le communiqué final, il n'y a pas de condamnation. Les pays de la région évoquent l'élaboration de modalités pour, je cite, le retrait des forces étrangères présentes sur le territoire congolais, sans citer le Rwanda. Les deux blocs régionaux préconisent aussi des discussions directes entre Kinshasa et le M23 dans le cadre des processus de paix de Nairobi et Luanda. Des discussions directes qui sont jusque-là une ligne rouge pour Kinshasa qui qualifie le M23 de groupe terroriste. Alors des directives doivent encore être établies par la SADC et l'EAC pour mettre en œuvre toutes ces mesures. Pour cela, les deux blocs régionaux doivent se réunir dans un délai de 5 jours.